J'adore Chagall, j'adore Matisse, j'adore Picasso. Attention, ne les achetez pas n'importe où. Parce que comme ce sont des noms, et comme ça marche, il y a eu beaucoup de faux. Il peut y avoir chez Picasso des vraies gravures et des fausses signatures. La plupart du temps n'étaient pas signées ou elles étaient signées dans la pierre. Elle a été signée dans l'œuvre, d'accord? Et pour vendre plus cher, vous avez des petits malins qui achètent la lithographie de Picasso à 10 000 €, par exemple, et qui vont vous imiter la signature au crayon de Picasso, et au lieu de 10 000 €, d'un coup ça va valoir 35 000 €. Donc par exemple pour Picasso, il y a tout un système maintenant, il y a beaucoup de marchands qui se sont mis d'accord pour identifier toutes les estampes de Picasso qui n'ont jamais été signées, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette histoire de faux comme il a été fait à un moment avec Dali. Parce qu'avec Dali, il y a eu ça aussi. Les deux sont de Dali et vous pouvez vraiment voir la différence de signature qui correspond en fait tout simplement pas à deux personnes différentes mais à deux périodes de sa vie différentes, tout comme nous, notre signature change au cours de notre vie. Les artistes aussi, parfois, ont une signature changeante. Et il y a la texture du papier. Le papier, si c'est du verger ou du velin, la dimension de la plaque de cuivre, c'est juste cette dimension-là, la dimension de cette plaque. Et par rapport à ça, on lit le catalogue et on regarde la pièce en même temps. Et là, on peut dire, les dimensions ne correspondent pas, c'est un faux. Et si les dimensions correspondent, la texture du papier, la signature, bien sûr, elle est très importante, et bien là, on dit que c'est un vrai. Comme il vous dit, il y a une histoire de papier. Alors après, c'est un peu plus technique. Il faut vraiment avoir l'œil. Mais vous regardez le papier par transparence. Vous avez c'est pareil. C'est quelque chose qui s'apprend en fait. Et donc, on peut voir que par exemple sur une imagerie, vous avez un papier très fin qui est souvent au dos imprimé. Donc, ce sont des papiers qui sont velin ou verger et parfois contre-collé. La transparence du papier nous permet d'identifier, d'authentifier l'époque en fait. Notre travail, c'est aussi de connaître la texture du papier, d'identifier et de encore plus authentifier l'estampe et donc de l'expertiser. C'est ce qu'on va appeler, voilà, c'est un vélin un peu spécifique, donc on va se baser là-dessus. On va revoir toute l'histoire de l'impression de cette image par Zaourouki. On va vérifier les dimensions, on va vérifier la provenance, et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, voilà, ce tirage c'est 1971. Et même pour des estampes, d'où notre travail de recherche qui est vraiment énorme, vous allez avoir plusieurs éditions, vous allez avoir plusieurs époques d'édition. Tout ça pris en compte va faire changer les prix. Vous allez avoir parfois une même image à plusieurs prix. Vous allez avoir des éditions de luxe, des éditions très rares, des sujets avec signature. Donc il faut vraiment prendre le temps pour poser un prix d'estampe et il faut vraiment faire très attention, particulièrement quand on achète en ligne, de savoir d'où vient une œuvre. D'où l'importance de venir en galerie où vous allez vraiment avoir un travail fait en amont. Après, pour un jeune collectionneur, il suffit de passer par la bonne personne. Et puis petit à petit, en achetant, et en achetant pas forcément tout de suite à des gros montants, il n'y a pas de petites et de grandes collections. Il y a surtout des collections faites avec intelligence. Et des achats faits avec intelligence en passant par des experts.